11e édition de Saint-Maur en poche, ça ne nous rajeunit pas. David, on est là depuis longtemps, hein. Nous, on fait partie des meubles. On a plein de bonnes choses comme d'habitude pour ce salon de Saint-Maur. Parrain et marraine d'exception, hein, Ron Rash et Hannah Hope. On met à l'honneur les héros, les héroïnes aussi, hein, les femmes, qu'elles soient dans la fiction ou qu'elles soient auteurs, autrices, un peu d'écriture inclusive. Et voilà, on est hyper content d'être avec vous malgré les intempéries qu'il y a eu cette nuit. Et il y a plein de belles choses qui nous attendent. Oui, les premiers héros qu'on a envie d'appeler Mélanie sur scène pour nous rejoindre, c'est Jean et Gérard de la Griffe Noire, qui sont les grands penseurs et les grands organisateurs de cette manifestation de Saint-Maur en poche. Et Jean, il était là il y a 2 secondes. Donc, mesdames, messieurs, Gérard Déjà, il y a Gérard. Déjà, il y a Gérard. Ben, je vous remercie d'être là, malgré la... Enfin, là, il fait beau, mais cette nuit, ça a été un peu un cauchemar. Donc, c'est gentil. Franchement, on vous demande pardon parce que d'habitude, il y a beaucoup plus d'affiches, d'étiquettes. Et là, en fait, ce matin, on a balayé les livres qui étaient par terre, mouillés, les présentoirs. Donc là, vous ne vous rendez pas beaucoup compte, mais c'était un carnage ce matin vers 6 h du matin. Donc, on est content que vous soyez là, que voilà. Et puis, on va avoir le plaisir de remettre les prix de ceux qu'on a jugés être... que le jury de Saint-Maur en poche a jugé être les bons livres à lire cette année. Voilà. Merci beaucoup, Gérard. On va aussi appeler un autre héros de la ville, le maire de la ville, Sylvain Berrios, qui va nous dire quelques mots. J'aime bien quand on dit que je suis un héros. Ça me fait plaisir. Content de vous faire plaisir, monsieur le maire. Bon, non, mais je crois que les héros, c'est tous ceux qui viennent et qui font ce salon depuis 11 ans. Et je crois que voilà, c'est une belle réussite. Ils ont réussi à sauver le livre en France et ils les ont sauvés cette nuit également. Donc, ça devrait bien se passer. On va éviter le cauchemar, oui. Allez. Vas-y. Et vous allez remettre un prix, vous vous en souvenez attention, le prix des essais Saint-Maur en poche. Je vous laisse découvrir. Alors, c'est Monsieur Caspi qui me rejoint et qui va nous dire un petit mot d'ailleurs des essais. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je suis très heureux de vous présenter le prix de l'essai. Depuis 3 ans, la ville de Saint-Maur décerne un prix à un essai qui porte sur la psychologie, la philosophie, sur la sociologie, sur l'ethnologie, sur l'histoire, la géographie, bref, sur tout ce qui constitue les sciences humaines et sociales. Alors évidemment, des livres en poche sur ce thème, il y en a beaucoup. Il a donc fallu que nous fassions une sélection. Nous l'avons faite. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais je suis persuadé qu'elle correspond aux meilleurs des ouvrages que nous avons pu avoir entre les mains. Et nous en avons retenu 10. Et parmi les 10, celui qui nous a semblé le plus valable, celui qui nous a semblé en somme le plus original, à l'unanimité, le prix de l'essai de la ville a été attribué à Michel Faucheux pour un ouvrage sur Olympe de Gouges. Michel, je voudrais appeler Michel Ficheux, voilà. Je voudrais simplement ajouter 2 mots. D'abord, Michel Faucheux est un auteur qui a publié d'autres biographies sur Buffalo Bill, sur les Frères Lumière, sur Charlie Chaplin, sur Mozart. Mais d'autre part, Olympe de Gouges est très mal connu parce que nous pensons que c'est une sorte d'égérie du féminisme, une sorte de femme qui aurait voulu ne penser qu'aux droits de la femme. Bien sûr, c'est l'un de ses rôles principaux. Mais à côté de cela, elle s'intéressait beaucoup au théâtre, elle s'intéressait à la politique. Et contrairement à ce que l'on peut imaginer, elle était relativement modérée sur le plan politique, à tel point d'ailleurs qu'elle a été guillotinée en novembre 1793, c'est-à-dire avant même que la terreur soit instaurée en France. Donc je crois que pour toutes ces raisons-là, il est bon que nous connaissions Olympe de Gouges et je remercie très chaleureusement Michel Faucheux pour l'excellente biographie qu'il nous a livrée. Alors, monsieur Faucheux,
Eh bien, Parlez-nous un peu de cette héroïne qui était là. oui, d'abord je vous remercie, je remercie le jury, je remercie Monsieur Caspi aussi d'avoir prononcé les paroles, ces paroles. Et je dirais que je suis aussi très heureux que ce soit précisément cette biographie-là que j'ai écrite sur Olympe de Gouges qui ait ce prix. Parce que, comme Monsieur Caspi l'a dit, je crois que, en définitive, si on réfléchit sur la vie d'Olympe de Gouges, on peut y trouver ce que je nommerais une leçon de vie. Une leçon de vie, pourquoi? Parce que, d'abord, c'est quelqu'un qui sait vivre ses idées, les porte à la parole, les défend, et avec courage. Et déjà là, il y a une première leçon, hein, le courage contre tous les obstacles qui peuvent s'opposer à vous, eh bien, ne doit pas faiblir. Olympe de Gouges nous l'apprend. Ensuite, je dirais que Olympe de Gouges, là aussi, M. Caspi l'a dit, à mes yeux, elle porte haut la politique. C'est-à-dire que, bien sûr, elle est devenue l'emblème du combat féministe, à juste raison. Mais ce combat féministe s'inscrit dans une politique infiniment plus exigeante, je dirais, en faveur de l'humanité. Qu'il s'agisse de défendre, évidemment, le droit des Noirs, hein, de s'opposer à l'esclavage, et qu'il s'agisse aussi de défendre une politique que vous disiez modérée, alors même que nous sommes dans une époque qui, au fond, pousse à toutes les extrémités. Et car ce que je parlais de courage, de fait, Olympe de Gouges paiera de sa vie les positions politiques qu'elle maintient, de modération, malgré tout, malgré les pressions, malgré les violences dont elle-même sera les victimes. Donc je dirais que sa politique, c'est une politique qui vise, j'utilisais le concept de sublime, qui est un concept d'ailleurs qui est à peu près contemporain, elle porte haut la politique. Je répète cette expression, et ça, je dirais qu'il s'agisse du combat féministe, ouais, évidemment, qui possède toujours son actualité. Lorsque j'avais signé le contrat pour écrire ce livre, c'était avant le mouvement MeToo, mais on voit bien qu'il s'agit toujours de prendre la parole pour défendre le droit des femmes. Mais qu'il s'agisse aussi de défendre une vision altière de la politique et non pas politicienne. Alors je crois qu'Olympe de Gouges nous parle plus que jamais aujourd'hui. Ouais, une lecture indispensable. Merci beaucoup, lecture indispensable. Pour les femmes, pour les hommes, pour tout le monde. Allez à la rencontre de l'auteur, il est là toute l'après-midi pour dédicacer ses livres. Merci beaucoup. Juste un mot pour terminer, je tiens à remercier tous les membres du jury, ici présents et même les absents. Merci beaucoup. Merci Monsieur Caspi, merci Monsieur Berrios. Je peux remercier aussi parce qu'il y a certains qui nous taxent de ne pas être un salon littéraire, d'être un salon populaire. Donc ce qui me flatte oui, et ce que nous assumons tous, je trouve que le populaire est un des plus beaux mots de la langue française, et quand il est dans son sens noble de la chose, c'est plutôt un compliment. Et je tiens à remercier d'avoir parmi nous quelqu'un qui est populaire, qui apparemment n'est pas littéraire, qui est Hélène Carrère d'Ancos, qui est secrétaire perpétuelle de l'Académie française. Et qui a quand même réussi à changer de l'académie de littéraire à populaire. C'est quand même extraordinaire. Donc je la remercie énormément parce que voilà, elle est le témoignage de quelqu'un qui est plus ouvert sur le monde que beaucoup et qui sort de son milieu un peu, comment dire, un peu fermé, un peu parisien, et qui nous fait l'honneur d'être là. Et je trouve que voilà, on peut la remercier. Et c'est relativement rare dans notre société actuellement d'avoir des gens comme ça qui sont ouverts et qui nous font l'honneur d'être parmi nous. Voilà, merci beaucoup. Merci d'être là. Et j'ajouterais sous l'œil attentif de Jean d'Ormesson, à qui ce salon est dédié cette année. Voilà. Et comme c'était le thème héros-héroïne, je trouvais qu'il avait toute sa place ici. Merci à tous. Merci, et on est ravis en tout cas d'être là encore cette année. On a pas mal de prix à décerner. Il y en a un qui est très important parce que c'est un éditeur de premier plan, les éditions du Point. Alors je ne sais pas si la personne est là, hein, c'est un invité surprise, une personne de la maison des éditions Point qui va remettre un prix. Allez-y, je pense que... Bonjour. Alors bonjour madame. Bonjour. Bienvenue. Alors qui êtes-vous, car on n'a pas donné votre nom? Quel suspense. Je suis Mireille Ticker. Je travaille, effectivement, j'ai l'immense bonheur de travailler pour les éditions Point, qui font du poche, soutenu
par la Griffe Noire et par Saint-Maur en Poche. Et on est ravis que vous soyez aussi nombreux comme chaque année ici. Alors dites-nous un peu le prix des éditions du Point, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, c'est le prix du meilleur roman, Point. Donc, c'est un jury composé à la fois de lecteurs et de libraires. Une vingtaine de lecteurs, une vingtaine de libraires qui reçoivent... Je vous invite à vous inscrire parce que vous recevez du coup 2 à 3 poches par mois, gratuitement, si vous êtes sélectionné, hein, évidemment. Donc, ça fait beaucoup de lectures, beaucoup de suspense, des votes très serrés. Et ensuite, effectivement, une remise de prix, un seul gagnant. Alors, qui est le gagnant? Alors, qui est le gagnant? Mais normalement, il devait y avoir Anne-Marie. C'est pour ça, pour moi, c'était un peu plus tard dans la journée, puisque c'est un livre qui est... Non, tu voulais dire un truc? Alors, le gagnant, je vais chercher le prix, bien qu'il n'y ait pas Anne-Marie Métayer, qui est l'éditeur grand format, mais je vais vous montrer le visuel. Ouais. C'est la kermesse de près de chez nous. Oui, le côté populaire. Côté bah, on y- populaire, voilà, c'est ça. Non, freestyle. Jenny Fagan pour les buveurs. Jenny Fagan pour les buveurs de lumière. Voilà, à découvrir. Vous l'avez forcément en vente. Je crois que ça faisait... Est-ce que c'était dans les coups de cœur de la Griffe Noire ou pas? Est-ce que c'était dans... Gérard, est-ce que c'était dans les coups de cœur de la Griffe Noire ou pas? Tu l'as lu? Il l'a pas lu. Non, il peut pas tout lire non plus. Est-ce que Jenny Fagan est là ou pas? Non, malheureusement. Alors vous découvrirez elle n'est pas sans là. tarder son Elle ouvrage. elle n'habite pas en France. Elle avait des obligations personnelles, mais elle nous a posté une petite vidéo que vous verrez sur nos réseaux sociaux. Mais je vous invite vraiment à découvrir ce bouquin très rafraîchissant. Vous pouvez voir sur sa couverture. Voilà. Merci on la beaucoup en tout félicite cas, et en tout bravo cas. Merci beaucoup. à Jenny Fagan. Bon, pour remettre des prix, qui dit remise de prix dit jury. Et encore une fois, on a un jury d'exception. Alors, ma collègue préférée au travail, Fayotte. Marina Carrère-Danco, vous avez vu comme je suis corporate, Ouais, France c'est bien, 5, c'est bien. le magazine de la santé. Elle écrit aussi, de remarquables ouvrages. Ah. Et voilà, on est ravis. Alors il y avait aussi Valérie Expert de Sud Radio dans cette immense jury. On a bien sûr Isabelle Moreau, hein, qui sévit sur Canal+. Il y avait aussi l'incontournable Jacqueline Pétrose, qu'on peut Marine- entendre sur France Inter. Alors, est-ce que... Donc Marine de Tilly du magazine Le Point n'est pas là, mais on pense à elle, hein, parce qu'elle est là tous les ans. Il y avait Rosa Tanjaoui de la librairie Les Orgues à Paris. Et Nicolas Hecht du site Babelio. Attends, chez nous, on peut dire qu'il n'y a pas de quota. Hein. Enfin, le quota est inverse pour C'est- proportionnel à... ça va. Il n'y a que des femmes et il y a très peu d'hommes. Hein. Donc, vous ne pouvez pas nous reprocher. D'où la qualité du Je ne jury. suis pas sûr. Et bien sûr, Et il y avait, Jean-Edgar Jean-Edgar Cazel, Cazel, l'homme qui lit plus vite que son ombre. Et ils ont bien travaillé. Alors on va commencer par le prix Saint-Maur en Poche du roman français. Alors il y avait 4 nominés. Oui, je suis Jeanne Ébuterne d'Olivia Elkaïm, au Point. Marraine de Jean-Baptiste Andrea chez Folio. L'enfant mouche de Philippe Paulet-Villard chez J'ai lu. Et enfin, Je vais m'y mettre de Florent Oiseau chez Pocket. Alors, quel membre du jury donne le résultat? Eh bien, c'est Jean et Jacqueline qui vont nous donner le résultat, Mélanie. Alors, Oh, Déplace, puis alors ça fait les Dalton. Alors là, je me sens un petit peu, comment dire, Je mets à genoux. voilà. J'ai l'habitude, mais là, c'est très impressionnant quand même. Mais non, je t'en prie. C'est la somme de la C'est une question littérature. d'habitude. Hein. alors qui a gagné? Alors, Ils ont répété un peu. Quoi. le grand gagnant est Je suis Jeanne Ébuterne de Olivier Elkaïm aux éditions Point. Alors, Olivier Elkaïm, si tu peux nous rejoindre. Bonjour, félicitations. Alors, est-ce que tu peux nous raconter qui était Jeanne Ébuterne? Bon, en fait, c'était... Enfin, déjà, merci à vous tous. Je suis très honorée et un peu gênée, en fait, pour tout dire. Ah, c'est très joli, merci. OK. Ça sert, c'est des services. Oui, c'est très bien, je vais le mettre dans ma bibliothèque. OK, merci. En fait, oui, c'est gentil. En fait, Jeanne Ébuterne, c'était la dernière muse et la dernière femme de Modigliani. Ils ont vécu un amour intense, absolu, qui a inspiré le livre. Et je ne vais pas vous en dire plus parce que j'en suis incapable. En fait, voilà. Merci. Bon, il faut quand même dire que c'est un livre fantastique. Rapide et concis.
C'est un livre extraordinaire. Hein. Franchement, c'est un livre exceptionnel. C'est-à-dire que c'est vraiment la passion d'une femme pour un homme qui la comprend pas forcément. Hein, c'est vraiment, si vous avez un roman à lire, là, c'est vraiment en plus c'est une époque. C'est Modigliani, c'est Montparnasse, c'est la passion, l'alcool, et puis il y a cette histoire extraordinaire, c'est-à-dire que, enfin, je vais pas dire la fin, elle meurt. Enfin, c'est normal. Hein. Mais bien avant lui, lui il meurt. Et ils vont être séparés au niveau elle va être enterrée dans un cimetière de banlieue de Paris, alors que c'est son grand amour. Et lui, il va être à Montparnasse avec tous les honneurs. Et elle ne va être enterrée à Paris que des années après. Voilà, elle va être reconnue quand même comme une femme importante dans la vie de Modigliani, mais des années après. Et c'est assez représentatif de la place de la femme dans les années du début du siècle par rapport à notre époque, et je trouve que c'est... Allez-y, parce que ça se lit vraiment... Si vous ne connaissez pas Modigliani, si vous ne connaissez pas Jacques, c'est pas important, en fait, c'est deux destins absolument incroyables. Merci, il en parle beaucoup mieux que moi. Merci. Merci beaucoup, merci. Merci. Merci Jean. Prix très important aussi hein, pour Saint-Maur en poche, le prix du roman étranger. Alors là encore un choix de qualité. 100 lendemains de Jack Hinkson que j'ai lu, j'ai adoré, de chez Galmeister. Nos premiers jours de Jane Smiley chez Rivage. La salle de bal de Hannah Hope chez Folio. Et un manoir en Cornouailles de F. Chase chez 10-18. Alors qui remet ce prix du roman C'est étranger? Valérie Expert qui va remettre ce prix du roman étranger. Alors, le gagnant est un manoir en Cornouailles de Eve Chase en 10-18, collection 10-18. Elle est là ou elle n'est pas là? Merci, merci d'être là. You speak French? Un petit peu, oui. Bon, je suis trop extrait. Alors racontez-nous un petit peu votre... l'histoire, oui, j'allais le faire moitié français, moitié anglais. It's a story and it's set in Cornwall in the 1960s in the present day. And it's a golden family and they're living in this extraordinary house. And a terrible, terrible event happens, which I won't say, so people can read it. And it's how they cope, but it's about family and time passing and things going through the generations, I think. C'est un roman, enfin je vous laisser traduire. Oui, c'est une histoire de famille, de génération, de transmission, qui se passe en Cornouailles, je vous laisse raconter. Qui se passe en Cornouailles pendant les années 60. C'est une famille dans un grand manoir. Et il y a un événement, elle a dit, je ne vais pas raconter l'événement, mais c'est quelque chose qui arrive. Et donc on parle du temps, on parle des générations et de la transmission de la vie. On a tous beaucoup aimé hein, ce livre. Je pense que tout le monde a voté d'ailleurs. Et moi, je trouve que c'est un peu bateau de le dire, mais c'est vrai qu'il y a du Daphné du Maurier dans cette femme. C'est-à-dire que c'est bateau, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'on retrouve un peu l'esprit. Elle est une raconteuse d'histoire, mais à travers son histoire, elle fait passer quelque chose de contemporain et d'évolution de la femme et de l'évolution de notre société. Donc je trouve que vraiment, si vous aimez Daphné du Maurier, vous pouvez la lire parce que c'est vraiment... Et en plus, vous passez un moment super agréable. Ouais, elle raconte très très bien les histoires. Vous nous prenez par la main dès les premières pages et on est pris par le fil de l'histoire et cette ambiance manoir en Cornouailles, on le visualise très bien. Bravo. Elle dit que ça a l'air encore plus intéressant comme vous le dites en français. Donc, Le polar. On va passer au polar, ouais. Je sais que toi, tu aimes le polar. Et oui, j'aime beaucoup le polar. Et alors, il y avait plusieurs nominés, Mélanie. Ne fais confiance à personne de Paul Cleave au livre de poche, qui est un livre dingue, je vous le conseille absolument. L'appât de Daniel Cole chez Pocket. Dernier été pour Lisa de Valentin Musso au Point. Boréal hein, de Sonia Delzongle chez Folio. Et enfin, Les rues de Santiago de Boris Kersia au livre de poche. Et c'est Marina et Isabelle qui vont remettre ce prix polar. À Sonia Delzoncle, mais je ne sais pas si elle est là, c'est ça le problème. Elle n'est pas là aujourd'hui. D'accord, ok. Bah, venez. Et il me dit quoi, Fred? Il me On dit... lui donnera On demain. lui donnera demain, merci. Je ne parle pas la langue des signes, mais c'est gentil. On lui donnera demain. Voilà, c'est un écrivain extraordinaire
Ah ben voilà, très bien, merci. Extraordinaire écrivain de polar français qui est... voilà, faut lire absolument tous ses livres. Moi, j'ai découvert avec Dust, mais il y en a plein d'autres. Et le dernier, Cataracte, est absolument remarquable. Et voilà, elle nous fait voyager avec ses romans qui se passent toujours dans des endroits improbables, en général, soit dans le Grand Nord, soit dans les pays de l'Est, et avec des histoires à la fois scientifiques, humaines, enfin des trucs magnifiques. Et effectivement, Boréal est un livre extraordinaire qu'on a très largement apprécié. Et on est très heureux de pouvoir lui remettre demain ce prix. Donc je remercie tout le jury, la ville de Saint-Maur, spécialement aussi Gérard Collard et Jean Touzel, et vous, Cazel, pardon. D'abord pour le travail qui est fait autour des poches depuis toujours par le festival, et aussi pour avoir soutenu Sonia Delzongle depuis le début, depuis son premier livre Dust. Et donc Boréal, c'est un roman policier donc chez Folio qui se passe au Groenland et qui démarre par la découverte d'un bœuf musqué pris dans les glaces et une équipe d'explorateurs qui va mener une enquête à partir de là. C'est assez époustouflant et la nature est extrêmement présente dans son roman. C'est quand même une des caractéristiques de cet auteur qui est publié en première édition par les éditions de Noël, que je remercie également. Et Sonia Delzongle sera là demain pour signer ses livres. Malheureusement, elle n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À vous. Alors, il y a aussi une tradition, c'est les prix SMEP et les prix coup de cœur de la Griffe Noire. Tout à fait. Et le salon de Saint-Maur-en-Poche a son propre prix, hein, un prix auquel tiennent beaucoup Gérard et Jean, qui vont le remettre. Donc le prix du salon Saint-Maur-en-Poche. Jean, donc c'est à vous d'officier. Oui. Alors, c'est où? Oui. Est-ce que tu as tes lunettes, Jean? Alors, le prix du salon... oui, le prix du salon Saint-Maur... Non, c'est pas ça, le prix du salon Saint-Maur. C'est le prix du salon, c'est pour... On est détendu, hein, c'est un salon populaire. Non, ils se sont un peu trompés, là, dans le prix. Le prix du salon Saint-Maur-en-Poche, ça récompense généralement un auteur que nous aimons bien et qu'on le récompense un peu sur l'ensemble de son œuvre. Et je sais que Gérard l'aime particulièrement, c'est monsieur Éric Marchal. Voilà. Bravo. Alors, est-ce qu'il est là? Ah oui, il est là. Merci, mais vraiment, merci beaucoup parce que c'est la deuxième fois que je viens au salon et ça me fait extrêmement plaisir. Hein, c'est une belle surprise pour moi. Je suis vraiment ravi. En plus, après la tempête de cette nuit, on a une très belle matinée et il y a plein de gens déjà qui sont venus. On a fait plein d'échanges. C'est extraordinaire. C'est surtout pour ça que ce salon est formidable. Merci. Ouais, je préfère que vous le mettiez de côté parce que je suis un peu maladroit. Et donc je remercie tout le jury, je remercie tous les organisateurs, tous les bénévoles aussi, parce que vous êtes vraiment tous super agréables, sympas, malgré la tension et malgré tout le monde qu'il y a comme visiteur. Et je suis très content aussi que Anne Carrière soit présente, parce que c'est mon éditrice depuis 10 ans. Et on parlait de littérature populaire. J'aimerais vraiment qu'on la salue et qu'on l'applaudisse, parce que c'est quand même Anne qui a... C'est Anne qui a fait découvrir des gens comme Paulo Coelho. Et c'est vrai qu'en termes de littérature populaire, voilà, on ne peut pas faire mieux non plus. Donc voilà, oui, je suis vraiment très heureux. Ouais. Non, je pense qu'il est l'exemple même de ce qu'on peut avoir de plus noble dans le mot populaire. Oui. C'est-à-dire que c'est... moi, alors, je dois dire qu'il y a des gens qui préfèrent le style à l'histoire. Et moi, m'emmerder sur des belles phrases, c'est pas mon truc. Et donc, lui, il écrit bien. Il raconte des histoires et en plus il vous raconte notre histoire, c'est-à-dire à travers ses romans, il nous raconte l'histoire de la France, l'histoire de l'Europe. Et allez-y parce que ces bouquins sont vraiment, une fois que vous êtes dedans, il y a du Dumas, c'est-à-dire que vous êtes complètement bouffé par ça, vous vous dévorez, et c'est allier la détente à l'intelligence. Donc c'est quand même pas rare ce qui est quand même rare dans notre société. Parce que souvent, on a détente, mais pas intelligence, ou intelligence et pas détente. Et donc là, c'est vraiment un grand moment. Donc allez-y, parce que et puis en plus, il a l'air comme ça, mais il est très sympa. Et, non, mais c'est vrai. Hein. Donc il a il signe ses livres-là. Allez discuter avec lui, allez lire ses bouquins, oui. Et vous allez passer un moment, mais vraiment formidable, quoi. Merci. Et je suis très content aussi parce qu'un prix a été donné à une biographie sur Olympe de Gouges,
qui est quelqu'un que j'admire profondément. Et dans mon dernier roman historique, l'héroïne s'appelle Olympe, en référence à Olympe de Gouges. Oh. Alors Jean, il faut que tu nous parles maintenant du prix coup de cœur de la Griffe Noire. Bah, je vais laisser Gérard en parler parce qu'il en parle mieux que moi. Donc il va dire qui est le lauréat du prix Griffe Noire de l'année. Ah pardon. Ah oui, j'adore. Non, ça veut pas dire que le précédent j'aimais pas, hein, mais c'est complètement deux styles complètement différents. C'est-à-dire que vous avez un monsieur qui vous raconte des histoires très classiques, mais bien faites, avec voilà. Et puis vous avez un petit jeune, c'est ce qu'on appelle les jeunes pousses de la littérature française, qui sous couvert de vous faire sourire, parce qu'il a plein d'humour, mais pas de l'humour, l'humour tout en finesse. Il s'appelle Florent Oiseau. Et j'adore ce type parce que il va vous faire sourire, il va vous faire rire. Mais en plus, mine de rien, c'est un faux cul parce qu'il va vous interroger sur vous-même, sur la société dans laquelle vous vivez. Et une fois que vous avez fini de le lire, vous dites « Ah, peut-être que la manière dont je vis, c'est peut-être pas ça. Et puis la manière dont je vois les autres, c'est peut-être pas ça. » Et alors non seulement vous allez passer un bon moment, alors c'est un peu chiant parce qu'il vous remet un peu en question, mais c'est le thème de l'écrivain, hein, c'est-à-dire que le bon écrivain est là. Et il y a une nouvelle école d'écrivains français qui est dans cette manière de faire, c'est-à-dire que c'est apparemment léger, c'est apparemment mais c'est très profond. C'est un peu le contraire de Houellebecq qui est très lourd et pas profond du tout. Voilà. Mais ça c'est heureusement qu'il n'est pas là. Hein. Voilà. Non, et c'est Florent Oiseau. Bravo. Ouais. Merci. Bonjour à tous. Merci, c'est la première fois que je gagne quelque chose. Et je parle pas que de ma carrière littéraire. Donc forcément, très content. Merci à toutes les petites mains, tous les bénévoles qui ont travaillé comme des forcenés pour nous offrir ce super salon. Merci à Jean-Edgar, à Gérard et à toute l'équipe de la Griffe Noire. Je crois que ni la météo, ni le CNL ne leur épargné quoi que ce soit. Donc merci à eux, merci au jury. Et, remarquez, vu que c'est la première fois que je gagne quelque chose, je peux monopoliser l'attention pendant 1h30. Vous me volerez pas ce moment. Non, très content de gagner quelque chose avec ce livre. À la base, ça devait être une nouvelle que je devais envoyer à un concours rémunéré. La dotation était de 300 € et je devais m'acheter des rideaux avec... Voilà, je sais que l'ambition, ça dérange en France, désolé. Et le fait est que finalement, c'est devenu un livre et que j'ai le droit à un coffret aujourd'hui. Donc merci à tout le monde. Ouais. Bravo. D'autant que Florent n'a même pas 30 ans, hein, c'est ça, même pas 30 ans et déjà ce beau succès, donc auteur à suivre de près. T'as pas besoin d'insister sur les moins de 30 ans, quoi. Enfin, oh, Gérard, tout de suite. Non, mais c'est sympa d'avoir un jeune là, comme ça qu'on va suivre de près, qui reviendra, j'espère, l'année prochaine. Bah voilà, est-ce qu'on a tout décerné? Le titre du livre, c'est « Je vais m'y mettre ». Enfin, il n'y a rien de péjoratif, hein, mais non, je vais me mettre au boulot, voilà, je vais y aller, quoi. Et ben voilà. Est-ce qu'on a tout remis? Oui, non, juste pour signaler qu'aujourd'hui, il y aura un plateau exceptionnel avec notre marraine, qui est Anna Hope, qui sera dirigée par Gérard, et que demain, nous passerons un des plus grands écrivains américains actuels, directement dans la lignée de William Faulkner, pas moins, qui est présent sur le salon dès aujourd'hui et que je vous conseille d'aller voir tout de suite parce que c'est un homme admirable qui écrit des romans absolument sublimes. Et là, quand on parle de littérature, nous sommes vraiment dans la littérature, mais la littérature lisible et n'ayons pas peur des mots pour tout le monde, c'est Monsieur Ron Rash. Donc demain, il aura un débat avec lui et moi-même et David. Et je vous conseille vivement dès aujourd'hui d'aller le voir sur son stand parce que c'est vraiment... là, vous allez tomber dans une lecture qui est vraiment absolument passionnante. Et je pense que le plateau de demain avec lui et cet après-midi avec Anna Hope sera tout à fait pour vous séduire. Voilà. Et il y a un autre plateau, parce qu'avec une femme dont je suis amoureuse depuis des années, mais qui est amoureux. Oui, je ne me suis pas fait opérer. Alors, amoureux, depuis des années, il y a un très très beau... Il va y avoir un très beau plateau avec Hélène Carrère d'Ancos à propos de Gaulle et la France et la Russie. Oui, minute.
De Gaulle et la Russie. Allez, ça va être le dernier débat qu'on a fait l'année dernière avec Hélène était absolument exceptionnel, était repris sur tous les médias et donc ne loupez pas absolument ce débat absolument incroyable. Et puis vous allez voir De Gaulle et la Russie, vous allez découvrir beaucoup de choses. Voilà. Et à suivre aussi dans l'après-midi une rencontre avec l'ancien président de la République, M. François Hollande. Voilà. Il était président ? Et voilà. Eh bien, donc, la 11e édition de Saint-Maur-en-Poche est bel et bien ouverte. Oui, ça commence bien. Profitez-en, rencontrez les auteurs, allez faire signer vos ouvrages et puis profitez bien du salon. Et certains sont venus de loin, donc profitez-en parce qu'ils ne sont là que jusqu'à demain soir. Voilà, bonne fin d'après-midi. Merci à tous. Bon salon.